Trump renonce à placer New York en quarantaine après une vague de critiques. Le président américain Donald Trump a annoncé samedi qu'il renonçait finalement à placer en quarantaine les États de New York, du New Jersey et du Connecticut, après avoir évoqué cette possibilité plus tôt dans la journée et causé l'émoi dans la région. Le chef de l'État a indiqué qu'il avait demandé au Centre de contrôle des maladies, CDC, Autorité de santé nationale, de diffuser un avis ferme dissuadant les déplacements pour entrer ou sortir de ces États, sans pour autant fermer leurs frontières. Le CDC demande instamment aux résidents de New York, du New Jersey et du Connecticut d'éviter tout voyage non essentiel dans le pays durant les 14 prochains jours avec effet immédiat, a indiqué le centre dans un court communiqué publié un peu plus tard samedi. Le président américain refermait ainsi une parenthèse qu'il avait lui-même ouverte en milieu de journée, lorsqu'il avait évoqué la possibilité de placer en quarantaine l'État de New York, tout en restant évasif sur la portée exacte de cette mesure. La première puissance mondiale, qui est frappée de plein fouet par le Covid-19, compte désormais plus de 124 000 cas confirmés et 2185 morts, dont 672 pour la seule ville de New York. Certains aimeraient que l'État de New York soit placé en quarantaine, parce que c'est un point chaud, avait déclaré Donald Trump au moment de quitter la Maison-Blanche. L'État de New York est de loin le plus touché par le coronavirus aux États-Unis, avec 52 318 cas et 728 décès. New York, New Jersey, peut-être un ou deux autres endroits, certaines parties du Connecticut, j'y réfléchis, avait-il ajouté, alors que nombre de juristes s'interrogeaient sur la possibilité même pour le président américain d'imposer une telle mesure. L'objectif ? Limiter les déplacements, a-t-il répondu. Ils ont des problèmes en Floride, beaucoup de New-Yorkais se déplacent vers le sud. Nous ne voulons pas cela. À lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus une courte période, cela serait pour une courte période, avait-il encore dit, assurant qu'il entretenait un très bon dialogue avec le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo. Ces annonces avaient suscité une vive émotion dans la région de New York, dont les dirigeants politiques avaient été pris par surprise. Interrogé sur l'éventualité d'une fermeture des frontières de l'État décidée par Washington, le gouverneur Cuomo avait prévenu, sur CNN, qu'il s'agirait, selon lui, d'une décision illégale, s'apparentant à une déclaration de guerre contre les États de l'Union. Je pense que ça paralyserait l'économie, a-t-il expliqué. Cela provoquerait un choc pour les marchés d'une ampleur inédite. En tant que gouverneur, je ne fermerai pas mes frontières. Andrew Cuomo a rappelé que les États de New York, du New Jersey et du Connecticut avaient déjà mis à l'arrêt toutes les activités non essentielles et appelé la population à rester chez elle. Quand vous manquez de clarté, cela peut générer de la confusion, qui peut mener à la panique, avait regretté samedi le gouverneur du Connecticut, Neil Lamont. Ce dernier a indiqué avoir demandé des éclaircissements à la Maison-Blanche, qui lui a expliqué que tous les scénarios étaient sur la table, y compris un lockdown, c'est-à-dire l'interdiction d'entrée et de sortie d'un État donné. New York, le New Jersey et le sud du Connecticut sont la capitale mondiale du commerce et de la finance, a prévenu le gouverneur Lamont. Et si vous tenez autant que le président à voir l'économie redémarrer, a-t-il poursuivi, il faut faire très attention à ce que vous dites et à ce que vous ne dites pas. Signe que l'atmosphère se tend peu à peu, des policiers locaux et des soldats de la garde nationale ont fait du porte-à-porte samedi dans le Rhode Island pour aller prévenir les propriétaires de véhicules immatriculés à New York qu'ils devaient s'auto-confiner durant 2 semaines après leur arrivée dans cet état côtier au nord du Connecticut. L'autoconfinement pour les voyageurs venant de l'État de New York est désormais obligatoire légalement et peut valoir une amende en cas de non-respect. C'est une politique réactionnaire, a dénoncé Andrew Cuomo. Et je ne pense pas que ce soit légal. Le gouverneur a menacé d'attaquer en justice le Rhode Island s'il ne revenait pas sur sa décision. En Floride, le gouverneur Ron DeSantis a annoncé des mesures similaires à celles prises dans le Rhode Island et des points de contrôle policiers ont été installés à l'entrée de l'État au nord. Là encore, il ne s'agit, pour l'instant, que de rappeler aux New-Yorkais entrant sur le territoire floridien qu'ils doivent s'auto-confiner pour 14 jours, sous peine d'amende. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le président américain Donald Trump a annoncé samedi qu'il renonçait finalement à placer en quarantaine les États de New York, du New Jersey et du Connecticut, après avoir évoqué cette possibilité plus tôt dans la journée et causé l'émoi dans la région. Le chef de l'État a indiqué qu'il avait demandé au Centre de contrôle des maladies, CDC, Autorité de santé nationale, de diffuser un avis ferme dissuadant les déplacements pour entrer ou sortir de ces États, sans pour autant fermer leurs frontières.
Le CDC demande instamment aux résidents de New York, du New Jersey et du Connecticut d'éviter tout voyage non essentiel dans le pays durant les 14 prochains jours avec effet immédiat, a indiqué le centre dans un court communiqué publié un peu plus tard samedi. Le président américain refermait ainsi une parenthèse qu'il avait lui-même ouverte en milieu de journée, lorsqu'il avait évoqué la possibilité de placer en quarantaine l'État de New York, tout en restant évasif sur la portée exacte de cette mesure. La première puissance mondiale, qui est frappée de plein fouet par le Covid-19, compte désormais plus de 124 000 cas confirmés et 2185 morts, dont 672 pour la seule ville de New York. Certains aimeraient que l'État de New York soit placé en quarantaine, parce que c'est un point chaud, avait déclaré Donald Trump au moment de quitter la Maison-Blanche. L'État de New York est de loin le plus touché par le coronavirus aux États-Unis, avec 52 318 cas et 728 décès. New York, New Jersey, peut-être un ou deux autres endroits, certaines parties du Connecticut, j'y réfléchis, avait-il ajouté, alors que nombre de juristes s'interrogeaient sur la possibilité même pour le président américain d'imposer une telle mesure. L'objectif ? Limiter les déplacements, a-t-il répondu. Ils ont des problèmes en Floride, beaucoup de New-Yorkais se déplacent vers le sud. Nous ne voulons pas cela. À lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus une courte période cela serait pour une courte période, avait-il encore dit, assurant qu'il entretenait un très bon dialogue avec le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo. Ces annonces avaient suscité une vive émotion, dans la région de New York, dont les dirigeants politiques avaient été pris par surprise. Interrogé sur l'éventualité d'une fermeture des frontières de l'État décidée par Washington, le gouverneur Cuomo avait prévenu, sur CNN, qu'il s'agirait, selon lui, d'une décision illégale, s'apparentant à une déclaration de guerre contre les États de l'Union. Je pense que ça paralyserait l'économie, a-t-il expliqué. Cela provoquerait un choc pour les marchés d'une ampleur inédite. En tant que gouverneur, je ne fermerai pas mes frontières. Andrew Cuomo a rappelé que les États de New York, du New Jersey et du Connecticut avaient déjà mis à l'arrêt toutes les activités non essentielles et appelé la population à rester chez elle. Quand vous manquez de clarté, cela peut générer de la confusion, qui peut mener à la panique, avait regretté samedi le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont. Ce dernier a indiqué avoir demandé des éclaircissements à la Maison-Blanche, qui lui a expliqué que tous les scénarios étaient sur la table, y compris un lockdown, c'est-à-dire l'interdiction d'entrée et de sortie d'un État donné. New York, le New Jersey et le sud du Connecticut sont la capitale mondiale du commerce et de la finance, a prévenu le gouverneur Lamont. Et si vous tenez autant que le président à voir l'économie redémarrer, a-t-il poursuivi, il faut faire très attention à ce que vous dites et à ce que vous ne dites pas. Signe que l'atmosphère se tend peu à peu, des policiers locaux et des soldats de la garde nationale ont fait du porte-à-porte samedi dans le Rhode Island pour aller prévenir les propriétaires de véhicules immatriculés à New York qu'ils devaient s'auto-confiner durant 2 semaines après leur arrivée dans cet état côtier au nord du Connecticut. L'auto-confinement pour les voyageurs venant de l'État de New York est désormais obligatoire légalement et peut valoir une amende en cas de non-respect. C'est une politique réactionnaire, a dénoncé Andrew Cuomo. Et je ne pense pas que ce soit légal. Le gouverneur a menacé d'attaquer en justice le Rhode Island s'il ne revenait pas sur sa décision. En Floride, le gouverneur Ron DeSantis a annoncé des mesures similaires à celles prises dans le Rhode Island, et des points de contrôle policiers ont été installés à l'entrée de l'État au nord. Là encore, il ne s'agit, pour l'instant, que de rappeler aux New-Yorkais entrant sur le territoire floridien qu'ils doivent s'auto-confiner pour 14 jours, sous peine d'amende. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.